Hey, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Et je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, En théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour, pendant 30 jours, avec comme thème pour cette saison 1, les fondations. Et aujourd'hui, on va aborder les notions d'actifs et de passifs, à ne pas confondre avec revenu passif et revenu actif. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Robert Kiyosaki, oui, encore lui, dans son livre Père riche, Père pauvre, présente ces notions d'actifs et de passifs comme la base, les fondations solides de son empire. C'est la règle numéro 1. Le numéro 1. La seule règle que tu dois connaître si tu veux devenir riche. Il faut connaître la différence entre un actif et un passif. Et acheter des actifs. Un actif, c'est un élément de ton patrimoine qui te rapporte de l'argent. C'est celui qui met de l'argent dans tes poches. Il y a des actifs improductifs, c'est-à-dire que leur valeur augmente dans le temps, mais ils ne te génèrent pas de revenus avant sa revente. C'est le cas, par exemple, des œuvres d'art. Et puis il y a les actifs productifs, c'est ceux dont la valeur augmente dans le temps, mais qui te rapportent des revenus pendant la durée de détention. Comme par exemple, un bien immobilier. Ces actifs qui te permettent de mettre de l'argent dans ta poche, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Les revenus passifs représentent toutes les sources de revenus issus d'un investissement, d'un travail effectué dans le passé et qui continue à te rapporter de l'argent sans aucun effort. Les revenus locatifs, les dividendes, les royalties, j'en passe, et des meilleurs. Les revenus passifs s'opposent aux revenus dits actifs qui correspondent à un revenu issu du travail, en gros ton salaire. Pour en revenir à la notion d'actif et de passif, un passif est également un élément de ton patrimoine, mais à l'inverse de l'actif, celui-ci ne te rapporte pas d'argent. Pire, il peut t'en faire perdre. Prenons par exemple ta voiture, qui dès qu'elle sort du garage, perd de sa valeur. Ou les produits high-tech, qui dans un mois ou deux seront obsolètes. Je suis vieux. Pas obsolète. C'est le cas également des crédits à la consommation. En gros, un passif te donne l'illusion de la richesse, mais en réalité, il t'appauvrit. Pour conclure, il va falloir limiter tes achats de passifs, investir dans des actifs qui vont te générer des revenus passifs. Tu vas alors entrer dans un cercle vertueux. Moins tu dépenses ton argent dans tes passifs, plus tu vas épargner. Plus tu épargnes, plus tu auras d'argent à investir dans des actifs qui vont te rapporter des revenus passifs et qui vont générer encore des revenus complémentaires que tu vas pouvoir réinvestir et ainsi de suite jusqu'à tout défoncer. Mais ça, c'est en théorie. Maintenant que tu as compris la différence entre un actif et un passif, abonne-toi et laisse-moi un petit like aussi et un commentaire pour augmenter mes revenus passifs avec la YouTube Money.